Bonsoir, mesdames, messieurs. Des centaines de soldats israéliens ont été déployés dans les rues de Jérusalem aujourd'hui. C'est une réaction suite à plusieurs attentats palestiniens commis dans les derniers jours. On fait le point à Jérusalem avec Nonibo Gagnon-Thibault. Bonjour, Nonibo. Bonjour, Daniel. Alors, quels sont les événements déjà qui amènent le gouvernement israélien à réagir de la sorte et à déployer son armée dans les rues, finalement? Eh bien, c'est une série d'attentats palestiniens dans les 2 dernières semaines qui amènent le gouvernement à agir comme ça. Les attentats se ressemblent beaucoup. C'est des attaques au couteau. Souvent, l'assaillant, avant de passer à l'action, n'aura pas l'air louche, son couteau sera dissimulé. Et puis, tout à coup, il va sortir son couteau, il va poignarder une ou plusieurs personnes, dépendamment de l'attentat. Et puis, qu'est-ce qui est de spécial, c'est que ces assaillants-là sont très jeunes, ils sont âgés entre 13 et 20 ans. Ça ressemble un peu à une 3e intifada, lorsque des jeunes attaquent les forces israéliennes. Et en quoi est-ce que ça ressemble aussi? C'est à la réaction du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il déploierait plus de 300 soldats dans les villes israéliennes, surtout Jérusalem, où la plupart des attentats se passent. Et qu'est-ce qui ressemble justement aux intifadas, c'est que, par exemple, à la 2e intifada en 2002, le gouvernement colonisait la Cisjordanie, ce qui a rendu les Palestiniens fâchés. Eux aussi ont commis des attentats, ils étaient aussi très jeunes, et le gouvernement a réagi de la même façon, aussi en déployant des soldats. Ça a donné une répression sanglante. Plus de 4000 Palestiniens furent tués pendant les années. Donc, on pourrait tracer un parallèle entre les deux. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que le gouvernement israélien invite ses citoyens à s'armer. Oui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a invité ses citoyens à s'armer. Sur les réseaux sociaux, on peut voir plusieurs citoyens armés dans les autobus, dans leur commerce. On peut sentir la tension, mais ça sera à voir si l'armement citoyen sera une solution au problème ou au contraire fera encore plus éclater les tensions de ces deux nations. Merci beaucoup, Nonibo. Merci, Daniel.